Et bonjour à tous, bienvenue sur Radioactive pour l'émission Cinéma Mon Amour. Aujourd'hui, un nouveau Luc, un nouvel animateur principal. C'est comme Luc mais avec des cheveux et de l'humour. On va vous présenter plusieurs films aujourd'hui. On va revenir sur le festival Cinéma en Liberté qui a eu lieu... Ah, on n'en parlera pas aujourd'hui ? Non, la semaine prochaine. Ah, tu me changes tout mon line-up là. Et donc on va parler de À genoux les gars, Désobéissance. Et après je vais pas le dire parce que si on prend trop de temps sur les autres films, on en supprimera. Donc voilà. Je vais dire bonjour à toute l'équipe. On va commencer par les demoiselles. Donc nous avons Jade. Bonsoir. Nathalie. Bonsoir. Julia. Bonsoir. Nicolas. Demoiselle. Et j'ai dit je commence, après il y a les hommes. Ok. Bonsoir à tous, bonne saison. Et en plus t'as pas encore tout à fait muet donc ça passe. Et après notre rédacteur en chef. Ouais, rédacteur en chef vite Ah fait. en même temps, vu comment tu gères l'émission au cordeau, on peut te nommer rédacteur en chef. Merci, bonsoir Yann, très content de te revoir parmi nous. J'ai vu aucun film, c'est dommage, mais je vais pouvoir un peu vous embêter, donc c'est cool. C'est génial. Voilà, c'est le moment des panneaux. Donc tu prends le rôle de Luc, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Les blagues pourries, en fait, elles sont pour toi. Oui. Après, t'es pas obligé non plus de tout copier, hein. C'est pas grave. Je vais amener ma touche personnelle. Donc on va commencer avec Maxime pour Oui. À genoux les gars. Tout à fait, donc À genoux les gars, c'est un film qu'on a vu durant le 71e Festival de Cannes et j'ai eu la chance lors de l'avant-première qui a eu lieu il y a 2 semaines au Royal d'interviewer Antoine Desrosières et ses 2 actrices, Soit Darsan et Inès Chantier. Donc je me permets de les remercier déjà pour avoir accordé un peu de leur temps pour cette interview et je remercie aussi Eva Brucato, la directrice du Royal, pour avoir pu organiser cette belle rencontre. Donc je vais commencer par dire le pitch, ensuite on va enchaîner rapidement sur l'interview et ensuite sur la chronique et le débat avec les chroniqueurs. Donc pour le pitch, Rim et Yasmina sont 2 sœurs qui sont en couple avec respectivement Salid et Majid, 2 bons amis de longue date. Un jour, Rim part en voyage scolaire et laisse Yasmina avec leurs copains respectifs et après une soirée, Yasmina se retrouve forcée par son petit ami à faire une fellation aux copains de sa sœur pendant que le premier filme. Et Majid va décider de faire chanter Yasmina afin d'obtenir des faveurs sexuelles. Donc voilà, un pitch qui est pas forcément réjouissant, mais je vais vous laisser avec Antoine Desrosières, ces 2 actrices qui vont parler de la spécificité de ce film. Par bien des aspects, on peut considérer À genoux les gars comme une suite spirituelle de votre court-métrage Aramis. Qu'est-ce qui vous a incité à vouloir continuer à développer des thématiques aussi fortes à travers l'éducation sentimentale et sexuelle de ces 2 sœurs musulmanes qui vivent en banlieue ? Aramiste parlait du lien qu'il y avait entre interdit, culturel et frustration. À genoux les gars parle du lien qu'il y a entre frustration et violence. D'une certaine façon, ces 2 films forment un diptyque qui fait le lien entre interdit et violence. Maintenant, on peut remarquer que ce lien-là, il dépasse largement les jeunes de banlieue dont vous parlez. Il est complètement tout autour du monde, dans tous les univers, dans tous les milieux, à tous les âges. Tout ce qu'on voit et tout ce qu'on sait nous le dit. Donc finalement, c'est pas l'élément le plus important pour caractériser l'histoire, l'univers particulier dans lequel il est inscrit. La différence surtout entre Aramiste et À genoux les gars, c'est que dans À genoux les gars, en fait, on parle pas du tout de toute cette question de religion, de la banlieue. On sait pas où elles habitent. On sait qu'elles sont musulmanes parce qu'elle dit qu'elle fait le ramadan, machin. Alors que dans Aramiste, le problème, c'était la religion qui, justement, elles savaient pas comment lier la religion et leurs interdits. Oui, donc effectivement, les enjeux sont pas les mêmes. Ce qui nous a frappé quand on discutait du film avec certains membres de l'équipe, c'est que vous utilisez le genre de la comédie pour dénoncer ce sujet assez grave. Pour vous, c'était indispensable de traiter ce sujet par ce prisme ? En fait, d'une part, la comédie, c'est un peu on est un peu bon qu'à ça, c'est-à-dire qu'on sait pas bien faire autre chose. Mais il y a aussi que si on fait ça, c'est parce qu'on a l'impression que c'est ce qui nous permet peut-être de toucher le public, un des publics qu'on a envie d'atteindre, mais un public qui est important pour nous, qui est le public des jeunes pour lequel la question du consentement est encore en construction, puisque notre film pose vraiment la question du consentement et des différentes manières de le comprendre, suivant qu'on soit fille ou garçon, et même suivant les filles, suivant les garçons, et comment cette question évolue. Le film s'adresse donc à ceux pour qui ce n'est pas encore tout à fait clair, et ceux-là, il y a peu de chances qu'ils iraient voir un drame. Par contre, ils iront peut-être voir une comédie, et notre idée, c'est d'essayer de fendre le crâne de ces gens-là et de planter au creux de leur cerveau la petite graine du doute qui leur fera prendre en considération la souffrance de l'autre, celle qui ne se représente pas du tout au moment où il pourrait faire des bêtises. Évidemment, on espère bien que la plupart de nos spectateurs n'ont pas
fait de bêtises, mais il y en a pour qui c'est pas encore tout à fait clair. Donc le public que vous ciblez, c'est un public de collégiens ou de lycéens. Alors, le film s'adresse vraiment à tout le monde, évidemment, de tous les âges. On sait qu'il peut y avoir plusieurs regards sur le film, que certains le regardent d'une manière même un peu anthropologique, découvrant un monde qu'ils ne connaissent pas. Mais le fait est que le public qui nous intéresse le plus, je ne sais pas si ce sera le plus nombreux, mais celui qui nous intéresse le plus, c'est celui sur lequel le film peut servir à quelque chose. Et donc c'est celui qui peut avoir une forme de libération de la parole grâce au film, voire de libération de la pensée, parce que je pense que l'effet du film n'est pas forcément immédiat. Le film peut courir un peu dans la tête des spectateurs et faire un effet au fur et à mesure. J'en ai eu l'expérience en présentant le film à des classes de terminale récemment et en recevant des mails dans les jours qui ont suivi de gens qui m'ont dit des choses qu'ils ne m'avaient pas dit le jour de la séance. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de souligner les bêtises et les erreurs de vos personnages sans toutefois les rendre totalement détestables. C'est-à-dire que on considère que les personnages ne sont pas excusables par rapport aux horreurs qu'ils commettent, mais on essaye de raconter dans quelles conditions ils en arrivent à commettre ces horreurs, quels sont le cheminement de pensée qui les amène à ça, quels sont les conditionnements dont ils sont les prisonniers involontaires et qui font qu'ils n'ont pas le recul pour se rendre compte de l'horreur qu'ils commettent ou pour se rendre compte des proportions de l'horreur. Voilà, donc on espère effectivement que le film, qui n'est pas que drôle, mais qui est finalement dur aussi par la souffrance que ressent le personnage principal face aux horreurs qu'elle subit, on espère que cette violence-là, tout le monde la ressentira aussi et ça mettra en perspective la gravité des faits, tout en restant drôle. Voilà, effectivement. Au tout de la sortie du film, il y a eu ce feuilleton avec le CNC sur une interdiction. Le film a été à l'origine interdit au moins de 16 ans, puis l'interdiction a été rabaissée en appel à une interdiction moins de 12 ans avec avertissement. Comment avez-vous vécu cette interdiction moins de 16 ans et est-ce que vous pensez justement qu'on a de plus en plus de mal à aborder ce genre de sujet au cinéma ou à la télévision ? Bon, alors, le moins de 16 était un vrai malentendu sur à quoi sert le film et pour qui il a été fait, puisqu'il a vraiment été fait pour ces ados pour qui cette question du consentement est encore en construction. Donc évidemment, c'était très important de toucher ceux qui sont juste à la puberté et avant 16 ans. Heureusement, ce malentendu a été levé grâce à la sagesse de la commission qui a mieux compris nos intentions et qui a dépassé ses craintes. Il y a un avertissement qui est très sympathique puisqu'il dit finalement très exactement notre parti pris. Il dit sur un ton volontiers léger, le film aborde un sujet grave et il ajoute qu'il peut heurter un jeune public, mais de fait on ne tient pas spécialement à montrer le film à des gens avant la puberté, ça n'a pas trop de sens, c'est pas trop le propos. Comment s'est déroulé le processus d'écriture ? Alors le scénario, ça a été simple. Déjà, il y avait les 100 pages de départ qui étaient tirées du témoignage. Et ensuite, à partir de là, on l'a développé en faisant des improvisations, Inès et moi. Puis les garçons aussi. On faisait des impros qui partaient jusqu'à 1 heure. Et de là, Antoine et Anne-Sophie, ils écrivaient ce qu'ils trouvaient pertinent, drôle ou intéressant. Et on était aussi filmés. Donc de là, le scénario est passé de 100 à 400 pages environ. Et ça s'est fait aussi simplement que ça. Et bien voilà, c'était l'interview rondement menée par Maxime lors du Festival de Cannes sur À genoux les gars. Bon. Ouais. Et donc on a un petit souci technique comme vous avez pu entendre, mais là on a tout roule. Maxime est là maintenant pour nous parler du film et nous dire ce qu'il en a pensé après cette belle interview. Alors donc, je reconnais qu'après faire une comédie dont l'idée de départ est librement inspirée d'un témoignage d'une jeune femme qui a subi un viol et qui permet de manière assez légère de traiter de manière assez légère des sujets aussi casse-gueule que le harcèlement, le revenge porn et le suicide, c'est sûr que le parti pris était aussi audacieux que risqué. Mais je trouve après que mes camarades et je pense que mes camarades ne penseront pas forcément comme moi, que ce parti pris pour moi largement réussi grâce, et c'est pour moi le gros point fort du film, l'écriture. Car Antoine Desrosières, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément avec sa co-scénariste Sophie Nanki à des situations et au développement de ses personnages. Rien n'est gratuit, tout sonne juste et vrai, la trajectoire de chacun des personnages est soignée et même les dialogues qui ont été improvisés sur le plateau sont souvent de belles trouvailles qui servent le propos du film. Et cette rigueur dans l'écriture, couplée avec le choix de raconter cette histoire sur le ton de la comédie de mœurs, donne une sorte de grande farce qui n'est pas sans rappeler les œuvres de Molière et de Pagnol. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces œuvres et dans le film d'Antoine Desrosières, ce ne sont pas les personnages qui sont condamnables, mais plutôt les actes qu'ils commettent.
En ça, j'ai trouvé que le film était d'une grande intelligence, car Desrosières a réussi son objectif qui était de susciter la réflexion chez le spectateur tout en le faisant traverser un patchwork d'émotions. Le film peut nous faire passer du rire aux larmes, et c'est dû, outre l'écriture qui, je le répète, est pour moi admirable, à la direction d'acteur que je trouve prodigieuse et d'une grande spontanéité. Après, le film n'est pas parfait. On peut lui reprocher certains partis pris au niveau de sa réalisation et aussi ses transitions parfois abruptes, même si ce dernier point peut s'expliquer par le fait que le premier montage faisait à peu près 5 heures. Après, si je devais expliquer pourquoi ce film m'a énormément touché, je dirais que j'aurais aimé voir ce film à 15 ans. Alors attention, je n'ai fait aucune des exactions qu'ont commis les antagonistes du film, mais à l'époque de mes années lycée, et je pense est encore plus vrai aujourd'hui, les adolescents découvrent la sexualité de plus en plus tôt. Et ce n'est pas avec les 6 heures d'éducation sexuelle que dispense l'éducation nationale durant le cursus du collège et du lycée et d'une bonne partie du contenu pornographique disponible sur Internet qui vont permettre d'inculquer la notion de consentement aux adolescents. Et outre le fait que j'ai eu la chance d'avoir des parents formidables, j'ai vu des films comme Kids, maman. J'ai vu des films comme Kids ou Shame de Kids de Larry Clark ou Shame de Steve McQueen qui m'ont permis de mettre des warnings sur certains sujets liés à la sexualité. Et j'aimerais vraiment que À genoux les gars puisse faire le même effet chez les adolescents d'aujourd'hui et les générations d'après. Respire, mec. C'est cool. Bravo. Bravo pour l'interview. Bravo pour l'interview, bravo pour cette critique fleuve. Et je pense que je suis assez d'accord avec toi. Il faut que ce style de film soit diffusé plus largement pour mettre les consciences un petit peu en alerte. Surtout qu'Antoine Desrosières, en fait, le montage de 5 heures, il a réutilisé pour faire une web-série qui va justement qui va être une sorte de version longue du film qui sera disponible sur Internet à la fin du mois de juin, et on mettra le lien quand ça sera disponible sur notre page Facebook. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Twitter d'À genoux les gars. Il y a eu une publication pour notre émission. Donc oui. voilà, je tiens personnellement à le remercier parce que j'ai vu le film, et si jamais Antoine Desrosières écoute, je voudrais lui dire que dans l'écriture du dialogue, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était très réussi. L'écriture du dialogue, surtout la mise en scène, et peut-être voir les mêmes acteurs dans son second film. Ce serait cool. Non, parce que moi aussi j'ai vu le film. Et alors ? Et j'ai un avis un petit peu divergent. Notamment une fois que j'ai écouté l'interview, évidemment, il dit que le film s'adresse à tout le monde. Donc pour moi, le film s'adressait vraiment à des adolescents ou des préadolescents, puisque comme tout le monde le sait, et il l'a souligné fort justement, la sexualité chez les ados, chez les préados, commence de plus en plus jeune. Et si on se réfère aux chiffres, on va dire officiels, c'est entre 13 et 14 ans. Non, mais je pense que c'est bien avant maintenant. Oui, voilà, bien avant. Donc en plus, comme l'a souligné Maxime, les gens vont sur Internet, il n'y a pas trop de barrières. Si on se débrouille pas trop mal avec un ordinateur, on peut y aller. Et je trouve que le film devrait s'adresser et s'adresse à cette tranche de la population. Sauf que dans l'interview, il vient de dire que ça devrait s'adresser à tout le monde. Sauf que moi, j'ai un peu plus que 13 ans. Je l'ai vu aussi à Cannes avec toi, Maxime, et j'ai eu un gros problème avec les dialogues. Je suis désolée, il faut quand même le dire. Oui, non mais je suis pas la personne à qui il s'adresse. Je n'ai pas compris la moitié des dialogues. Heureusement qu'il y avait les sous-titres en anglais. Nathalie qui dit de l'anglais au secours. Il y a quand même un gros problème. Après, la toile de fond est très importante. Ce film doit exister, doit être montré. Par contre, le film, très sincèrement, pour travailler avec des enfants plus jeunes, mais avec des enfants quand même, que je côtoie quand même toute la journée, le film en état ne peut pas être montré à un public pour lequel il s'adresse à l'âge de 13 ans. Non. Personnellement, le film, l'interdiction moins de 13 ans avec avertissement, pour moi n'est pas suffisante. Pour moi, c'est moins de 16 ans. Moi, j'aurais même mis moins de 12. Pour moi, je trouve que justement, c'est pas, on va dire, c'est par les situations sont un peu choquantes et la manière dont il traite le ton, l'avertissement du CNC, pour moi, même si j'aurais aimé une interdiction moins de 12 ans simple, et pour moi, résume le film, c'est-à-dire que il y a pas, pour moi, par quelques scènes de nudité, il n'y a pas, un peu frontal, et voilà, on va dire tous les actes sexuels sont simulés. Il y a pas. Non mais ce que j'essaie de dire, c'est que pour moi,
plus de moins de 12 ans, je trouve que ce n'est pas justifié. Je trouve que justement, et je salue la décision d'appel du CNC, je suis totalement d'accord avec Antoine Desrosières, en disant que si le film aurait été interdit aux moins de 16 ans, on aurait tué le film et on aurait tué pourquoi, à la base, il a été fait. Voilà. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Sauf que, comme tu disais, mis à part alors moi, c'est pas la nudité qui m'a dérangée. Vraiment. C'est vraiment, on voit donc, en plus, ce sont de jeunes actrices. Tu parlais de direction d'acteurs, je n'aurais pas non plus le même avis que toi, mais il y a des actes qui sont montrés, qui vont montrer, alors c'est sûr, pour moi ce sont des actes graves, c'est mon côté femme qui ressort, parce que on parle du harcèlement, c'est vraiment le point de départ, le collège, le lycée, c'est vraiment le point de départ, et je trouve que pour montrer ce film à cette population-là, le film, pour côtoyer les enfants quand même accessoirement, Oui. le film en état ne peut pas être montré à cette tranche de population-là. Après, Très sincèrement. Après, je vais dire un truc, c'est que peut-être pas aux collégiens, mais les lycéens, c'est vrai que vous écouterez, parce que là, vous avez eu qu'une partie de l'interview, vous aurez l'interview en intégralité, je pense, dans le courant du week-end, elle sera disponible sur notre page YouTube et je la mettrai sur la page Facebook en intégralité. Et Antoine Desrosières dit à un moment donné qu'il a commencé, qu'il y a des profs de terminale qui commence à s'intéresser à son film et qui a fait des projections et qu'il y a eu des super retours. Non mais là-dessus, tu dis terminale. Moi, je te parle les plus jeunes. Après, ça commence pas au lycée. Moi, je pense qu'ils je te coupe, désolé. Ils n'ont pas attendu de voir ce film pour être confrontés aux situations dont ils parlent. Oui, Après, mais là, je l'ai pas vu, donc le je film m'avance un peu. dénonce ce genre de choses. Mais... Donc, c'est vrai qu'il y a des plans. Moi, c'est pas beaucoup, c'est 1 ou 2 plans. Et les dialogues qui me dérangent. Et certaines directions d'acteurs qui me dérangent aussi. Les dialogues, ça montre bien que c'est adapté au public. Voilà, mais quand il dit que c'est pour tout le monde, c'est pas possible. Sans faire de grossièreté, on a quelqu'un qui est adolescent avec nous, qui a adoré les dialogues, donc ça lui a parlé, il a compris. Voilà. Et toi qui as moins capté ce qu'on a voulu dire. Donc je pense que c'est bien fait de ce côté-là. Mais il faut pas que ça soit pour tout le monde, bien évidemment. Il dit pas que c'est pour tout le monde. Il dit que le dire. Non, Maxime. mais il le dit dans l'interview, puis après il dit plus tard dans l'interview que quand même, il dit pour tout le monde, c'est je pense pour non seulement les adolescents et tous les adolescents à peu près collège, terminale, et surtout les adultes. Après, comme il dit à un moment donné aussi dans l'interview, il dit il n'a aucune raison de montrer ce film à quelqu'un qui n'aurait pas atteint la puberté. Il ne faut pas oublier que dans la mise en scène, c'est pas très dramaturgique. Il y a quand même de la comédie dedans. Ah non, mais j'ai pas parlé de cet aspect-là. Moi, attention, le film sur le fond doit exister parce que ce sont des faits qui existent, qui se passent tous les jours dans tous les lycées et collèges de France. J'en suis persuadée. Donc c'est important. Moi, là où je pose, on va dire des guillemets. Et il l'a dit dans l'interview, je suis désolée Maxime, mais il a dit que c'était pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais en séance avec des gens, j'en ai discuté, moi, après, tout au long des journées qui ont suivi, des gens qui avaient plus que mon âge, donc plus de 40 ans, le film ne leur a pas parlé. Mais alors ça c'est peut-être, moi vu le sujet je pense que c'est pas plus mal, même voilà, s'il faut sensibiliser le corps enseignant qui est plus âgé et que c'est important qu'il soit conscient de ça, le fait que ça s'adresse à des gens plus jeunes et que c'est plus adapté, on le voit avec Nicolas, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, mais le film doit exister. Le film divise aussi, hein. Il diffuse fortement au sein de la pêche, je crois qu'il est à 3-1 sur Allociné, et voilà, donc, et même si on va sur Sens Critique ou des trucs comme ça divise, mais moi, je sais que j'ai vraiment aimé ce film. Après, peut-être que le fait aussi que j'ai 25 ans et que je sois plus proche de la génération qui décrit va jouer, mais c'est vrai que c'est, comme je dis, c'est un film pour moi qui doit être montré, qui doit être vu par des adolescents et qui, je pense, peut être bénéfique à leur construction et de leur sexualité, vraiment. Pour conclure, je pense qu'on peut dire que quoi qu'il arrive, les ados sont confrontés à ce style de situation. C'est comme quand on interdit un film parce qu'il est trop violent, il suffit de regarder TF1 à 20h pour voir quelque chose qui est 10 fois plus violent que n'importe quel film qui sort au cinéma aujourd'hui. Je suis d'accord, sauf que là, l'intérêt du film, c'est que normalement, tu dois amener une classe voir ce film et après tu dois pouvoir dialoguer, échanger. Les informations, normalement, ça c'est le travail des parents. Alors, si tu me lances sur la parentalité, je peux faire 3 heures d'émission sans aucun problème. On se voit après, je vais en avoir besoin. Voilà. Mais voilà, moi c'est juste ces 3 points. Après, le film, comme je l'ai dit, le film sur le fond doit exister, doit être montré, je suis d'accord. Mais il ne s'adresse pas à tout le monde, c'est pas possible. Mais
Le problème, c'est que moi, je préfère un film qui s'adresse à une petite partie et qui est efficace pour cette partie, plutôt qu'un film qui parle. Oui, voilà. Mais il faut l'assumer. Après, il faut l'assumer. Après, le problème, c'est quand t'es en promo et en interview, tu dois vendre ton film. Donc, il faut pas oublier ça aussi. Ce mec, s'il veut continuer à faire des films qui dénoncent des choses concrètes, eh ben, il est obligé de vendre un peu son film et de se prétendre qu'il est à vendre pour tout le monde. Mais Nathalie, en gros, tu dis que les films datent pour les lycéens, c'est ça? Non. J'ai pas bien compris alors. Le film doit être montré, mais pas avec ce montage-là. On est timé, on en parlera en tête. Je crois qu'il nous reste du temps, non, un peu. Non, on est sur Désobéissance maintenant avec Nathalie. Alors, Désobéissance, donc de Sébastien Leillo. On retrouve une jeune femme juive orthodoxe qui retourne chez elle après la mort de son père, mais sa réapparition provoque quelques tensions au sein de cette communauté assez fermée lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les sentiments qu'elle éprouve à son égard. Non mais vas-y, allez, vas-y. Ah, ça a l'air déjà chiant. C'est chiant. Fais attention, Julia, je te coupe le micro. Alors, pourquoi je suis allée voir le film? D'abord, je suis allée voir pour les 2 actrices. Ce sont 2 actrices que j'adore, vraiment. Rachel McAdams et Rachel Weisz sont 2 actrices vraiment que j'aime. Le film m'a émue de bien des manières, mais j'ai été touchée par le fait que dans ce film, on parle donc de la religion juive orthodoxe, mais en fait, ça pourrait être n'importe quelle religion. Ça pourrait être la catholique, ça pourrait être l'islam, ça pourrait être n'importe quelle. En fait, on se rend compte que dans chaque religion, notamment les plus strictes, la vision du monde qui évolue est complètement fermée et hermétique. Les retrouvailles de ces 2 femmes, l'une qui a fui et l'autre qui est restée pour affronter, m'a vraiment émue. J'en ai discuté avec Julia. En fait, j'avais par moments l'impression que comme tout se joue à travers les regards, les attitudes, les positionnements, les regards, j'avais l'impression de voir du cinéma asiatique. C'est-à-dire, tout est brodé de poésie. À mon sens, attention. J'ai la subtilité charnelle que dégage ce film m'a ému. Je l'ai comparé comme à un tango. Parce que bon, donc on se retrouve dans une religion juive orthodoxe. C'est très difficile puisque il y en a une qui est restée pour affronter sa communauté, ses pairs, et donc ça a été très difficile. L'autre, elle a fui, et donc quand elle se retrouve, c'est comme un tango. Je te pousse, je te tire, je t'attire, je tourne autour, et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. J'ai trouvé ça beau. Le casting féminin est vraiment éblouissant, joue à la perfection. Faut pas oublier que pour ce film-là, Rachel Weisz a 2 casquettes, celui de productrice et de comédienne. Après, avec ce film-là, même si je l'ai beaucoup aimé, j'ai 2 problèmes. La scène d'amour, que je trouve... Julia a l'air d'accord. Voilà, la scène, la scène n'apporte rien, et je vais faire ma féministe jusqu'au bout. C'est un homme qui filme un fantasme. Vraiment. Oui. J'ai trouvé ça assez... c'est pire que Keshish. Non, tu enlèves les mots de la disons, c'était une question. Hein. Voilà, donc ça, donc cette scène-là, en plus, elle n'apporte rien au film. Vraiment, c'est vraiment pour voir 2 nanas qui couchent ensemble. Et la fin, qui m'a dérangée parce que j'ai trouvé un peu too much. Je pars, je reviens. Voilà. Donc c'est les 2 seuls petits bémols du film. Sinon, le film, voilà, si vous cherchez de la tendresse, de la poésie et des beaux sentiments, c'est pour vous. Et un peu de cul. Oui, mais le cul n'est pas. Mais je suis. J'adore ta finesse et tes délicatesses. Ta manière de résumer les choses m'avait manqué. Ouais, non mais il faut dire que bon, et on va dire le truc, c'est qu'il y en a une qui crache de la cyprine dans la bouche de l'autre, quoi. On va pas voilà. Julia, c'est un peu du mais je suis assez d'accord avec toi puisqu'on a vu le film ensemble. Je suis assez d'accord avec toi sur ta chronique. Peut-être un truc que je reprocherai en plus, c'est le rythme qui est peut-être un peu lent. Mais je trouve que c'est ça qui est beau. Comme une danse, un tango argentin, le début c'est lent. Il faut amadouer l'autre. Tout se passe dans les regards, tout ça c'est beau. Mais oui, mais j'ai trouvé que c'était très fin au niveau de l'écriture. La plupart souvent très fin au niveau de l'écriture. Et c'est un film à voir. Rien que pour la performance magistrale de ces 2 actrices. Merci. Moi j'ai une question pour Julia. Tu pourrais dire un mot à nos auditeurs sur le film? Je pense que j'ai loupé le coche en fait. Parce que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Nathalie, ça peut être très beau, très poétique, les actrices surtout sont très belles, sont parfaites, mais ça m'a pas transportée en fait. Je me suis ennuyée, j'avais hâte que ça termine.
Mais c'est un bon film. Tu sais faire la peine aux gens, toi, en fait. Oui. D'accord, ok. Merci, Julia. Non, mais allez le voir parce qu'il y a de la tendresse, c'est sûr, et c'est un joli propos sur une communauté qu'on connaît pas trop, qu'on filme pas trop et qui existe et qui est assez étonnante. Mais voilà, moi j'ai pas accroché. Voilà. Attention, là c'est vrai que c'est la communauté juive orthodoxe. Mais on peut la délocaliser dans toutes les religions. Oui, après, et ça parle de l'enfermement, quoi, de l'enfermement, en fait, quand on est enfermé des dans religions aujourd'hui qui ça. refusent l'évolution de toutes parts et qui restent enfermées dans leur concept. Et c'est vraiment très très beau, puisque du coup, là, on a ces deux jeunes femmes qui ont les mêmes sentiments, mais qui ont vécu, j'ai envie de dire, à des époques différentes. C'est ce que on peut, vu qu'il y a une personne qui se plie à une religion qui n'est plus adaptée à la société actuelle, et ça, on peut l'extrapoler, je pense, à n'importe quelle religion. Exactement. Donc voilà, moi j'ai adoré. Parce que j'aime ce genre de film. Vas-y, Maxime. Et je précise que le film est au Royal comme le film d'Antoine Desrosières. Très bien. Nicolas, tu as quelque chose à dire? Mais c'est cool parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de films sur le sexe. Entre Genoux les gars, tu as les hormones qui te titillent, mon grand. C'est bien. Je peux vraiment pas réagir à cette réflexion. Retourne voir Genoux les gars une deuxième fois. Retourne voir Genoux les gars une deuxième fois. On enchaîne maintenant avec Un couteau dans le cœur. On commence par l'interview. Bah oui, de toute façon. On présente le film peut-être. Alors, on présente le film. Je vais laisser Julia, je vais juste dire 2 mots. Je vais laisser Julia, parler. Ah bah non, tu laisses Julia parler. Julia parler. Est-ce que je fais ma chronique ou je présente le film? Tu présentes le film. On remercie encore Eva Brucato. Pour ceux qui se demandent, on s'organise à l'antenne, effectivement. Mais c'est ça qui est bon aussi. C'est le direct. Juste un mot pour remercier Yann Gonzalez et Eva Brucato, d'avoir permis cette interview, et puis Yann Gonzalez de m'avoir accordé un peu de temps pour cette interview. Beau prénom, Yann. À toi, Julia. Vas-y, Julia. Alors, Un couteau dans le cœur, c'est l'histoire de Anne, qui est jouée par Vanessa Paradis, qui est une réalisatrice de porno gay de la fin des années 70, qui est alcoolique, qui vient de se faire quitter par sa femme et qui se fait poursuivre par un tueur en série qui s'attaque à ses acteurs et qui les tue. Ah ouais, quand même. Voilà. Non, mais c'est beau, c'est beau. Allez, go l'interview. Ce film, est-ce que c'était une volonté de votre part de rendre hommage au genre du giallo, de rendre hommage à Anne-Marie Tanzi, qui était une productrice de films porno dont vous êtes inspiré pour écrire le personnage de Vanessa Paradis, ou est-ce vraiment la volonté de rendre hommage à cette époque pré-sida où régnait une grande liberté sexuelle, ou un peu des trois? Il n'y avait pas vraiment de volonté de rendre hommage. Je sais qu'on parle beaucoup de références quand on parle de ce film, etc. Mais il y a dommage pour moi. Il y a des images qui surgissent et qui, effectivement, font penser à d'autres films, mais qui, pour moi, ne sont pas des citations. C'est davantage des couleurs, des émotions qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune et que j'ai voulu restituer à travers mon prisme personnel. Mais au départ, c'est plutôt l'envie d'en découdre avec peut-être le côté un peu cloisonné de mon premier film, et d'aller vers quelque chose de plus libre, de plus ouvert, de plus... le premier film était assez libre aussi, mais je pense de plus fou, quoi. D'être dans une énergie plus électrique, plus urbaine, et d'amener le film vers davantage de narration. Et du coup, quand j'ai découvert l'existence de ce personnage, d'Anne-Marie Tanzi, qui était donc une productrice de porno gay à la fin des années 70, qui était une femme violente, alcoolique, une maîtresse femme qui régnait sur un monde exclusivement masculin. Je me suis dit que c'était un bon moteur de cinéma, un bon moteur d'histoire, de récit, et que j'avais envie de raconter une histoire à partir de ce personnage-là, même si au final on s'en est assez éloigné, quoi. Parce que il y avait quelque chose d'un peu sordide dans cet univers-là, et j'avais pas envie d'un film sordide, j'avais envie d'un film plus romantique, plein de couleurs, plein d'émotions, plateau. C'est une question un peu technique, mais d'où vient l'idée du couteau, et qu'est-ce que vous cherchiez à symboliser au travers de cet instrument de mort? Je crois que ça symbolise ce que ça symbolise. C'est un peu tautologique ce que je raconte, mais voilà, c'est très très littéral. La bite et le couteau, la violence dans l'amour, la violence du désir. Tout est là, de façon presque grotesque. Mais c'était une des premières idées du film, et voilà, c'est la façon, la manière dont la mort, la violence et le désir s'entremêlent. Et c'est on peut remonter très très loin dans l'histoire du cinéma, des tas de films qui racontent ça de façon beaucoup plus magistrale. Et quand je pense
au film de Dario Argento, au film de Lucio Fulci, à toute cette vague de thrillers italiens des années 70. Voilà, c'est des films qui n'avaient pas peur d'aller dans des zones très sexuées et très violentes à la fois. Donc voilà, le film joue sur ces deux registres, et quelques autres aussi, parce que voilà, il y a aussi de l'humour, et il y a de la passion, il y a du sentiment dans ce film-là. Mais pour moi, c'était important de mêler à travers cette arme à la fois le désir et la violence. Je trouve que votre film fait un parallèle extrêmement intéressant sur notre société, jusqu'à même cette scène pendant le générique, et je trouve que cette scène en particulier est presque une ode à une nouvelle révolution sexuelle. Ouais, c'est un nouvel hédonisme, à une incitation à aimer la beauté chez qui que ce soit, quoi. Donc ça, je crois que c'est le credo de mon cinéma, de mes films, les amours pansexuels, les amours libérés, la sexualité vécue de manière heureuse et épanouie, voilà, dans la joie, l'extravagance parfois aussi, mais ouais, c'était important pour moi de montrer cet îlot, un îlot des possibles. C'est comme une utopie faite cinéma, quoi. Julia. Très bien. Alors, je vais vous dire un petit secret. J'ai laissé le cinéma de côté pendant quelques temps. Je ne me suis pas intéressée au Festival de Cannes et je ne connaissais pas Yann Gonzalez avant d'aller voir son film. Et cette semaine, il y a eu l'avant-première d'Un couteau dans le cœur au Royal avec la présence de Yann Gonzalez, et c'était une occasion parfaite pour reprendre du poil de la bête et d'aller au cinéma. Et j'étais pas déçue du tout parce que j'ai vu du vrai cinéma qui ose et un vrai spectacle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du cinéma qui ose ? D'abord, dans le thème, comme on l'a vu, on est dans le porno gay, ça y va de ses orgies, de ses lieux underground, et ça fait du bien de voir des choses un peu délurées, et des personnages aussi qui s'assument dans leur originalité et leur différence. Et ça, c'est le deuxième aspect qui ose du cinéma de Gonzalez, c'est qu'on y voit des personnages et des acteurs très singuliers. Alors, Yann Gonzalez parle souvent de visage de cinéma, et pour moi, c'est vraiment des gueules. Je trouve que ces acteurs ont parfois des sales gueules, mais des gueules de cinéma. Alors, il y a des acteurs connus, il y a Vanessa Paradis, qui a quand même un visage très spécial, très expressif, et il y a aussi des acteurs qu'il a castés de manière plus sauvage, en les rencontrant dans des clubs, dans le métro ou dans la rue. Du coup, ça nous donne un panel de personnages à la fois beaux, déformés, chacun est original, et ça s'imprime, et ça m'a beaucoup marqué. Et ensuite, le dernier aspect très osé, c'est la forme du film. Il a été tourné en pellicule à l'ancienne, les dialogues sont très lyriques, poétiques, à l'ancienne aussi, la couleur est magnifique, la musique du film aussi est parfaite. Et en fait, tous ces aspects, des fois, vont donner au film un aspect grotesque. Alors, ces critiques ont dit que ça pouvait être ridicule, que ça pouvait être un nanar. Alors pour moi, c'est pas un nanar, c'est grotesque parfois, c'est drôle, mais c'est surtout poétique en fait. C'est un véritable ovni, je sais pas toujours trop quoi en penser. Mais c'est un mix de tout dans lesquels les passions se déchaînent, l'amour est extrêmement présent. Et finalement, ça peut être aussi l'expression de nos désirs les plus cachés, nous, les spectateurs. En tout cas, j'ai trouvé que ça faisait penser à l'idée de Victor Hugo, selon laquelle le laid et le beau vivent ensemble. Et dans ce film-là, c'est pas forcément le laid, mais c'est le subversif, le différent, les faces cachées du monde, qui sont elles aussi belles et sublimées. Alors si vous décidez d'aller voir le film, chapeau, mais allez-y avec l'esprit ouvert et peut-être aussi avec une bouteille de poppers dans votre poche. T'as que ça à dire, poppers. Bah quand même, hein. Voilà. Moi, par rapport à ce film, Un couteau dans le cœur, c'est pas du tout original, mais c'est mon coup de cœur du Festival de Cannes. Voilà, me regarde pas comme ça, Nathalie. J'ai rien dit. J'ai vu tes yeux se croiser en mode qu'est-ce qu'elle raconte, encore celle-là. Mais c'est juste, c'est surtout, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Julia, complètement. Mais je trouve que c'est vraiment un film sur l'amour et le fait de voir son amour disparaître. Le fait que, par exemple, Anne, quand elle se sépare avec sa copine, c'est vraiment tragique. On sent qu'elle est vraiment affectée à bout de bras, qu'elle ne sait pas comment se faire et qu'elle veut la reconquérir, même si des fois c'est maladroit, même si c'est brutal, mais on y croit parce que c'est vraiment un film sur l'amour et une ode en fait à l'amour, au plaisir et tout ce contexte en fait. Eh ben, vous m'avez vraiment donné envie de le voir. Cool. Attends. Oui. Donc
On me dit souvent, voilà, pourquoi tu défends des Yann Gonzalez, pourquoi tu défends Bertrand Mandico, pourquoi tu défends Julia Ducournau, parce que ce sont des combattants, ce sont des gens qui portent leur film, qui portent leur film à bout de bras, qui ont du mal à financer les films. Yann Gonzalez, je lui ai posé, et ce sera pas dans l'interview, mais je lui ai posé la question en off, il a mis quand même 4 ans à financer le film, il a eu énormément de mal avec des distributeurs. Mais ce sont des films qui et un couteau dans le cœur de cinéma qui dérogent justement à une certaine idée du cinéma français. Et surtout, ce ne sont pas des séries Z, ce ne sont pas des délires de séries filles. Un couteau dans le cœur, c'est vraiment un film qui ose, qui vraiment porte un propos et qui surtout dresse un magnifique parallèle sur le ressenti d'un auteur qui a sur sa société. Vous le verrez dans l'interview que Yann Gonzalez, il a vraiment... c'est pas qu'un truc d'hommage, il réinvente vraiment ses références et le film est un film de cinéma fait par un homme qui aime le cinéma. Donc. C'est ça exactement, et surtout qui presse un magnifique parallèle avec notre société. Jade, tu voulais reparler? Puis aussi, c'est un film sur les femmes, une femme productrice d'un milieu, comme tu l'as dit Julia, où c'est que des hommes, où les acteurs sont des hommes, où les personnes qui vont voir ce genre de film sont des hommes aussi, et on voit vraiment que c'est le périple d'une femme, et c'est un film autour de toutes ces personnalités, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes transgenres, des homosexuels, etc. Mais ce sont tous des êtres vivants qui s'aiment en fait ensemble. Et c'est ça, je trouve, le plus important dans ce film aussi. Tout à fait. Nicolas? Alors, comme Julia l'a dit tout à l'heure, on a vu ce film pendant une avant-première qui s'est tenue au Royal. Moi, j'étais très ému par le débat. Donc, Jade et Julia, Maxime, je pense que vous pourrez le confirmer, qu'on a été très émus par le débat qui soutient le cinéma de genre, en fait. On était très émus par ça. On est là pour le soutenir. On était beaucoup de jeunes. Et le cinéma de genre va durer dans le temps, je l'espère. Ouais, non, mais c'est un combattant, c'est un passionné, il faut l'entendre. Et voilà, et c'est un mec qui me donne envie de suivre sa carrière. Très sympathique. Ouais. Le cinéma de genre a toujours été là et il sera toujours là, c'est sûr. Après, il y a un moment où il est un peu plus devant de la scène. On a eu ces 10 dernières années un gros renouveau du film d'horreur qui se calme un petit peu aujourd'hui. Et encore, peut-être avec Sans un bruit, ça va revenir. Mais je pense que le cinéma de genre n'a pas de problème. Mais en France, on en a. En France, on en a. Oui, après, on parle du cinéma en général. Puis il n'y a plus de frontières maintenant, vu qu'avec Internet, tout ça. Oui, Jade. Et le CNC a mis maintenant, il a mis un fonds pour les films de genre. Donc ça peut vraiment permettre à des réalisateurs de s'intéresser à ça, mais surtout à des producteurs d'avoir confiance en ce genre de après, film. Malheureusement, c'est pas 3 millions. C'est 3 millions d'euros pour une année. C'est déjà ça, mais c'est pas assez. Le truc, c'est que le cinéma de genre, ça fait énormément d'argent parce que quand c'est très mal produit, ça se vend quand même n'importe où. Et quand t'as des bons cinémas de genre, ça coûte pas cher et ça rapporte beaucoup d'argent. Tous les sauts, les machins trucs comme ça, qui finissent par rapporter des tonnes de thunes. Et puis même tous les cinéastes singuliers comme à une époque Gaspard Noé, même Julia Ducournau et tout, ce sont des gens qui ont fait plus d'entrées peut-être à l'international qu'en France. Ah oui, c'est pour ça que le cinéma de genre, il se vend très bien n'importe où, donc quelle que soit son origine. Après, ça sera la dernière intervention, Nicolas, on enchaîne. Donc pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait ce bureau pour le cinéma de genre, je voudrais juste vous dire que Julia Ducournau est au siège de ce bureau. Julia Ducournau. D'accord, merci pour l'information. Donc on va enchaîner. Maintenant c'est au tour de Jade. Et oui, je vais parler du film How to Talk to Girls at Parties. Alors je m'excuse d'avance mon accent anglais. Ouais. Je l'ai pas dit le titre parce que j'espérais que tu le fasses mieux que moi. Alors si t'as des soucis d'anglais, tu délègues à Julia, c'est ce que j'ai fait tous les émissions de février. Non, pusher, je vais pas faire ça. Donc c'est un film de John Cameron Mitchell. Il est inspiré de la nouvelle du Britannique Neil Gaiman. Alors l'histoire se déroule en Angleterre en 1977, l'époque où le phénomène des punks est à son paroxysme, où les Sex Pistols avec leur titre God Save the Queen tournent dans les chambres des adolescents en quête de révolution. Dans ce film, c'est l'histoire de 3 jeunes adolescents punks, un peu perdus, qui décident de s'inventer dans une soirée. Ils découvrent un univers digne d'une exposition d'art contemporain, avec des objets design et colorés, où des personnes de tout âge et de sexe, dansent et chantent vêtus de tenues en latex de couleur unie. Wow. Ouais, il y avait un thème sur l'émission en fait, on m'a pas dit. Ah c'est ça, c'est juste on est très. C'est plaisir. D'accord, c'est cool, merci. Sauf on comprendra plus tard que ces personnes un peu bizarres sont en réalité des extraterrestres sous formes humaines. Aine, joué par Alex Sharp, est le seul de ces 3 jeunes à ne pas être envoûté par l'atmosphère unique de cette maison, et en se baladant de pièce en pièce, il rencontre Zane, joué par Hale Fanning.
une jeune extraterrestre qui ne souhaite plus faire partie de la communauté et souhaite découvrir le véritable monde des humains et les émotions que celui-ci regorge. Alors... T'allais emballer, hein. Bravo. Non mais c'est... Enfin, Vas-y, exprime-toi, sors-le. Explique-toi, vas-y. mon avis est vraiment mitigé par rapport à ce film. En fait, j'ai été, je pense, déçue parce que j'en avais tellement parlé... Enfin, j'attendais tellement ce film, que ça soit par les photos, la musique, etc., que je me suis dit, ça va être super, ça va être vibrant, dansant, ça va être à fond, etc. Et en fait, quand je me suis mise devant ce film... Tu t'es fait chier. Non, je me suis pas fait chier. Tu es vulgaire en plus. Non. Mais C'est une radio libre. Je me suis dit, mince, je m'attendais pas à ça. C'était vraiment, en fait, je suis tombée des nues, vraiment. Surtout, en fait, toute la partie, on va dire, underground, punk, où ça chante, où ça danse, etc., où c'est à fond, m'a énormément plu. Les décors aussi, avec ces personnages un peu bizarres, enfin, ces extraterrestres, avec leur tenue unique, m'a plu aussi. Nicole Kidman, extraordinaire. Ah, sa coiffure à la David Elle est Bowie dans le extraordinaire. labyrinthe est magique. Elle est magique. Enfin, voilà, c'est sublime. Et sauf que toute la partie, en fait, il y a une partie cheap, j'ai envie de dire, ce sont les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont dégueulasses. C'est vraiment, je suis méchante de dire ça, mais si vous voulez, au début du film, il y a en fait une séquence. Faut que tu fasses de la télé en fait. Ouais. Tu parles tellement avec tes mains, c'est énorme. Je sais. Non, mais c'est dommage pour les auditeurs, vraiment. Non, mais on va mettre une caméra bientôt, Ouais. ça va être en direction On va faire du YouTube live. aussi, voilà. Carrément. Et en fait, le début, c'est une séquence en images de synthèse, et je pensais que c'était encore un logo d'un des producteurs du film. Et c'est tellement par la durée de la séquence que je me suis dit, ah mais en fait c'est dans le film commence comme ça, je ne comprends rien, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment. Donc, je dirais pas que ce film est mauvais, il y a du bon, il y a quelque chose de bon. La scène où ils chantent tous les deux, où c'est punk, où c'est rock, etc., j'ai adoré. Mais toute la partie extraterrestre, je me suis emmerdée. Je n'ai pas compris. C'est pas moi là. Et j'ai pas eu de sensibilité non plus par rapport à leur histoire d'amour entre cet extraterrestre et ce jeune adolescent punk. Pour moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, je dirais pas que le film est mauvais. Donc, attends, Maxime, avant de faire tes retours, parce que je sais que t'as aimé le film, toi. C'est que il faut aller le voir pour se faire son propre avis. Vraiment, Ouais, comme allez tous les le voir. films. Oui, c'est ça. Ça s'appelle du exactement. langage de bois, ça, si je puis me permettre. Même Fast and Furious. Mais si, Ouais. mais oui, Même Même quand les tuches. J'avais promis d'en parler. Je préfère. Bravo. Il l'a Tu l'as dit. placé. Tu l'as placé. Ouais. Il a casé. Mais voilà, en fait, il y a plein de choses qui m'ont mis plein les yeux, et d'un autre côté, où j'étais juste lassée par toute cette histoire. Tu peux y aller, Maxime, je suis prête. Oui, non mais alors je préfère dire que je préfère qu'elle fasse du langage de bois que ce qu'elle m'a dit en off après, mais bon. Oh là là. Avant. Oui, il ressort tout, fais attention. Oui. C'est ça. Non, mais c'est Giancarlo Michel pour le côté fauché. Il travaillait pas beaucoup de budget. Son cinéma est très sexué, très. Ne Ouais, fais ça pas fait quand des effets spéciaux. t'as pas alors, de quoi fais faire, tu les fais pas, Fais de voilà. l'animation, de la vraie animation. Ou raconte-le etc., comme les pas- mauvais scénaristes. Ok. Pourquoi pas? Après, Après, ce qu'il faut savoir par rapport à la nouvelle de Neil Gaiman, c'est qu'en fait, la nouvelle fait 60 pages est beaucoup plus subtile que le film, je le reconnais. Mais voilà, c'est les 20 premières minutes du film, et après ils ont Giancarlo Michel a brodé autour de cette nouvelle un univers qui pour moi est totalement délirant. Pour moi, ce Non, film c'est est pas un vrai. immense bonbon pop qui a ses défauts, notamment je trouve que la fin est assez convenue par rapport au reste du film, mais c'est un film que quand je l'ai vu à Cannes l'an dernier, Nathalie tu pourras en témoigner Ok, aussi, moi en tout cas j'ai trouvé, il m'a fait du bien ce film, vraiment. Ah, Je me mais suis j'ai- beaucoup amusé. Mais moi, j'ai été déçue parce que j'avais tellement d'attentes que j'ai eu. Du coup, j'ai peur. Après, à Cannes, il y a tellement de films chiants Alors, que ce style de film, ça fait du bien généralement. J'ai envie Non, de c'était dire. une journée comédie, on s'était fait Le Redoutable et The Square dans la même journée. J'ai envie de dire, quand est-ce que Maxime n'est pas enthousiaste par rapport à un film à Cannes? Il a le filtre Cannes. Ouais. Ça Voilà, s'appelle il y a un comme ça. filtre. Il est vrai que pour ce film-là, Maxime, tu étais très enthousiaste. Alors, moi, je serais un peu plus comme Jade. Ça fait 1 an qu'on l'a vu. La première partie, c'est vrai qu'elle est très pop, qui est très rock, très underground, très sale, j'ai envie de dire. La musique m'a plu. Cette première partie, moi, m'a transcendée. Nicole Kidman, Elle est géniale. elle est sublimissime. La deuxième partie, niveau extraterrestre, je suis restée sur le bord de la route. Ouais. Après, Bah, voilà. vu comment vous le décrivez, encore une fois, je l'ai pas vu, hein, comme tous les autres films de cette Non, émission. mais t'as vu les tuches? Mais j'ai vu les C'est tuches, bien, c'est bien. j'adore, j'ai revu même les tuches. Non mais c'est un Pour gros dire- délire érotico, Ouais, érotico mais cuir, ça a l'air de tenir. cuir, Ah, ça a l'air Érotico, de- c'est pour Nicolas.
Tu pourras y aller, C'est un Nicolas. gros délire pop Ça a queer, l'air, voilà. ça a l'air de tenir sur un court métrage ou sur une. C'est un graphic novel à la base. C'est une BD. graphic novel de Neil Gaiman qui Voilà. fait 69 pages et c'est les 20 premières minutes du film. En Voilà, gros, et c'est donc ça a les l'air de passages la tenir. Le maison. concept a l'air de tenir sur un épisode de la 4e dimension ou sur un court métrage, mais sur un film déjà, je pense C'est que déjà on s'est essoufflé rien qu'avec le synopsis, donc forcément je pense que c'est un peu compliqué. Si derrière les effets spéciaux sont dégueulasses, ben tu reprends les images du graphic novel et comme ça tu racontes ton histoire. Moi je suis d'avis que quand on n'a pas de quoi faire les choses comme il faut, on les fait pas. Il y a d'autres solutions. Après, moi je recommande, voilà, il passe au Royal, allez vous faire votre Ah propre oui, avis. Mais allez comme le tous les voir. films, allez voir les le films. voir. C'est Mais déjà, j'ai une question. Est-ce que tu dirais que c'est un film à voir entre potes? Ah oui, bah oui, Voilà. non. Avec de l'alcool. Tous les films sont à voir Oui, entre oui, potes. oui, vous pouvez le voir. Et maintenant c'est au tour de Nicolas pour la chronique de Merci beaucoup. Sans un bruit. Alors, Sans un bruit de John Krasinski. J'ai pu voir le film pendant une belle journée qui s'est passée dans plusieurs pâtés et qui s'appelle La soirée des passionnés. Donc en gros, c'est une soirée où l'on a pu voir 1 heure de bande-annonce, mais qui a aussi diffusé dans quasi toutes les salles de France, 2 avant-premières. Le grand bain, Le Grand Bain de Gilles Lelouch et sans un bruit. voilà, de John Krasinski. Waouh. Et c'est de celui-là C'est Géopardy, en que fait. je vais- Fallait me préparer. Dis-moi-le avant. Et c'est de celui-là dont je vais parler. Donc Sans un bruit est typiquement le genre de film qui se définit à son titre. Sans un bruit, ou A Quiet Place, le titre original, signifie le silence. Pour cette raison-là, on aurait pu aussi donner pendant à ce film sans son, sans voix, sans cri, ou bien Un endroit tranquille, le titre original. Alors vous l'aurez compris, tout le film est muet, ce serait peut-être trop vous en dire que de vous expliquer comment les personnages communiquent. Mais il faut savoir que le mixage aligné au montage sonore reste très travaillé. Pendant tout le film, on entend du son, tel qu'une rivière qui coule, ou tout simplement le vent, ce qui crée une atmosphère plus angoissante chez le spectateur du long métrage en train de visionner le film. Il va être diffusé à Nature et Découverte, c'est ça? Je connais pas. Merde. Vas-y, Vas-y, continue. continue, ne te Ah, laisse mais pas te du perturber. coup, c'est quoi? Non, mais je veux savoir c'est quoi. C'est un magasin où ils vendent des trucs pour hippies, là. Te laisse pas perturber. Personnellement, je définirais de l'expérimental comme un style de cinéma dépassant la barre de l'original. J'ai demandé à un ami comment il définirait de l'expérimental, et il m'a dit que pour lui, l'expérimental est une œuvre cinématographique marginale, restant dans un style très quantitatif au niveau des sorties nationales. Et je pense que le cinéma d'épouvante américain est pour certains un mauvais système de cinéma, qui se ressemble beaucoup en fait. Et c'est en ça que Sans un bruit fait mon bonheur. Car c'est une production américaine, faite avec passion, et donc une œuvre expérimentale. Parce qu'elle se détache du lot des autres films. Ah non, mais j'ai Je compris sais pas si- expérimental, Non, j'ai mais- compris le sens. Voilà. Vas-y, continue. T'as encore des trucs à dire? Oui, oui. Vas-y. Que dire de plus? Personnellement, je pense que le film tente beaucoup niveau son et plan caméra, mais il y a beaucoup de scènes ne servant pas à grand chose, pour ne pas dire ne servant à rien. Maxime, vas-y. Vas-y, non, termine après, je prends la parole après. Et à la fin, Ah bah, on se moi rend aussi. compte, et à la fin du film, on se rend compte que peu de moments, que peu de scènes nous restent en tête. Le film est bien filmé, et c'est dans de nombreux beaux décors que le tournage du film a vu le jour. Au niveau du casting, Emily Blunt est pas mal dans le rôle principal du film. La petite, mais Continue. la petite Millicent Simons est pas mal non plus. Pour conclure, je vous conseille personnellement le film pour toutes ses qualités, mais surtout par rapport à la différence de qualité artistique vis-à-vis des autres films dans le même genre. Donc voilà, il faut savoir que pour faire cette chronique, Bah ça y est, tu l'as. je l'ai oui, fait dans tu l'as 5 là. minutes, Tu mais l'as j'ai passé Non, non, beaucoup mais de c'est qualité bien. du film. Maxime, c'est très bien. Tu as vu le film. Oui, j'ai vu le film. Donc, donc Nico, je te remercie de reprendre ma définition d'expérimental, mais je t'ai déjà dit que pour moi, ce film n'est pas expérimental. Je le trouve, c'est un film indé qui ose beaucoup. Je trouve le concept très intéressant. La mise en scène de John Krasinski, qui en plus c'est son deuxième film derrière la caméra, est vraiment excellente. Mais j'ai trouvé que les développements de personnages étaient bâclés et que les personnages étaient cons. Voilà, je peux pas dire autre. Oula. Ah, C'est carrément. vrai, mais par contre, Ouais. si j'ai cité ta définition, c'est Et que parce que c'était ta des- définition s'applique à ce film. Ouais, non, mais c'est dommage. Moi, je pense pas qu'il est expérimental, mais je trouve voilà, que les trajectoires des personnages sont cons et le film est aussi, je trouve, un peu trop long par rapport à son concept. Il aurait pu faire 20 minutes de moins et être facilement un court-métrage. aussi. Un Alors, moyen-métrage. Vous connaissez mon amour des films de genre. Donc je me suis fait un plaisir, je suis allée le voir.
pour pouvoir discuter avec toi, très cher Nicolas. Donc tu vois, Merci beaucoup. voilà. Donc les films d'horreur, ça me plaît pas parce que bon. Et alors pour moi, ce film-là Meilleur argument du monde. Bravo. n'est pas un film expérimental. Pourtant, j'en vois pas beaucoup. J'ai trouvé, moi, par contre, j'ai beaucoup aimé. Je suis rentrée dedans. Mais pour moi, c'est pas un film de genre, c'est pas un film d'horreur. C'est plutôt un film de suspense. Non, même pas. Alors attention, je vais faire un gros. C'est un drame humain avec des monstres. Non, je vais le comparer à ton t-shirt, Maxime, qui est Alien. Oh, Fatch. Alors, attention. Je suis allé Ça voir se un moment que film. l'émission prend le mur. Non, quoi. je suis allé voir un film en traînant des pieds parce que j'avais pas envie d'aller le voir. J'en C'est attendais sûr rien. pour pas faire de bruit. Voilà. Et je pensais quitter la séance en plein milieu. Donc vraiment, j'en attendais, mais peanut, rien du tout. Et en fait, j'ai été prise, par l'histoire, par la manière de communiquer, parce que c'était quand même très fin, très subtil. Je trouvais le jeu des acteurs, et notamment des enfants. C'est ce que j'ai dit, oui. Les enfants sont absolument extraordinaires. Et ben, ce film m'a ému. J'ai pleuré. Bon, j'ai pas eu peur, mais C'est con pour un film c'est con, hein, d'horreur. mais par contre, je l'ai trouvé très réussi, vraiment. Et le dire que cinéma de genre, film d'horreur, bon, j'ai pas eu peur comme Ghostland, hein, je suis désolée. Mais franchement, le film est très très bon et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, carrément. Il faudrait juste dire qu'en fait, quand Donc- je dis expérimental, ça veut dire marginal. Non, mais j'ai Vraiment. compris. Voilà. Tu m'as dit Mais 3 fois, Nicolas. c'est peut-être parce que c'est un mauvais film d'horreur, alors. Parce que t'aimes pas les films d'horreur et t'as adoré ce film. Mais j'ai aussi Non, adoré mais Ghostland. hein. c'est un Je grand, sais, j'ai pas c'est vu. un grand drame Je suis à la humain avec ramasse. des monstres, mais voilà. Moi j'ai vu que les tuches, vous savez. 3 fois dans la même émission. Ça Bah, il y en va a faire 3 de beaucoup. tuches, vivement le 4. Donc non, enfin voilà, moi j'ai été surprise et voilà, j'étais décontenancée, j'ai trouvé ça très sympa, très fun. Est-ce que tu veux chroniquer en 1 minute 30 Ocean 8? Ah ben il me faut plus pour ce Bon, film-là. Bon, bah alors ça sera pour une prochaine fois. Ah non, mais il me faut pas plus. C'était une blague. Non, c'était une blague, Maxime. Je vais Bon, me faire un ça panneau va avec marqué passer, ça va blague. passer les 2 minutes. Alors le film Ocean 8, donc c'est la même chose que Ocean 11, sauf qu'il y a que des filles. 8. Voilà, il y a 8 Ils avaient filles. plus de budget. Voilà, ils avaient plus de budget. Les cons. Alors ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'on a que des grosses pointures qui ne servent à rien Ouais. parce qu'elles ne sont pas bonnes. On peut aller voir le film parce Ça qu'elles dépend ont comment tu prends le terme bonne, mais en tant que filles, Mhm. elles ne sont pas. je pense qu'elles étaient pas elles ne jouent pas très talentueuses. très bien. La seule chose qui est jouissive, c'est de voir les tenues et les bijoux. bah, comme, C'est Ça doit comme absolument les autres bien. films, hein. Tout ce- le kiff c'était de voir les smokings et les chaussures des Non, de c'est Brad dans Pitt, le hein. dernier. non, il y a rythmique, quand il a même un quelque truc. chose, Là, non, le film, il n'y a rien. C'est le vide intersidéral. C'est un gros ratage. Et ce qui me fait vraiment très très peur, c'est qu'on va sûrement avoir une suite. Ah Et bah ça c'est sûr. Le 9 peut-être. Oui, un 9, un 9 avec une autre personne. Tu Attention. m'avais manqué. Ouais, oui. Je suis là. Mais De retour. voilà. Donc non, le film est pas bon. N'allez pas le voir. Allez voir sans bruit. Et Sans ben voilà. bruit. Bon, comme d'habitude, tous merci, les autres films. merci pour toutes vos chroniques. C'était cool. Je suis content d'être revenu. J'espère pouvoir revenir souvent, vous embêter un Et petit tu es peu. bienvenu. Et donc, comme d'habitude, allez voir les films en fait. C'est la meilleure façon d'en parler, de continuer à en parler et qui continue de sortir. Que ce soit de genre, expérimental, de cul, il faut aller voir les films. T'es parfait. Allez, au revoir revoir. à la semaine Bravo. prochaine. Nous sommes là Au jeudi revoir les prochain. amis, au revoir les auditeurs.